Aujourd'hui, c'est spécialement sur les anges. Donc, nous allons invoquer les anges gardiens. Dieu Tout-Puissant Éternel, qui par un effet de votre ineffable bonté nous avait donné à tous un ange gardien, faites que nous ayons pour celui-ci, celui que vous nous avez accordé dans votre miséricorde, tant de respect et d'amour, aidé par les dons de votre grâce et par son secours, nous méritions d'aller dans la céleste patrie, vous contempler avec lui dans l'éclat de votre gloire par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Alors, c'est bon. Alors, nous reprenons notre petite étude sur le gouvernement divin, voilà, la manière dont Dieu gouverne l'univers, et en particulier à travers les anges. Voilà. Et je vous lirai à la fin de ma petite conférence une petite étude du père Boudon. C'est un jésuite du XVIIe siècle qui a écrit des choses magnifiques sur les anges, sur la dévotion que nous devons aux anges. Vraiment, c'est vraiment un ouvrage qu'il faut lire, méditer. Il existe en audio, on peut l'écouter en version audio, donc ça vaut vraiment la peine. Bon, mais au départ, il faut revenir sur saint Thomas d'Aquin, justement, qui nous explique un petit peu de façon très détaillée le rôle des anges. Bon, la question 112. Voilà, donc, vous pouvez retrouver ça dans le Père Le Breton, toujours un petit tome théologique de saint Thomas, question 112, sur la mission des anges. J'en avais parlé de façon générale, la façon dont les anges agissaient sur le monde corporel, sur nos corps, et sur les corps en général. Et ce qui est intéressant, c'est ce que demande saint Thomas, c'est finalement les anges, bon d'accord, ils ont leur vision, ils ont la vision du ciel, ils sont Dieu, ils ont le ciel. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont des missions particulières? Voilà. Est-ce qu'un ange a une mission qui dépasse sa propre vie contemplative? Un travail, en quelque sorte. Est-ce qu'ils reçoivent une mission? Alors oui, l'Écriture le dit, donc voilà. Il y a des anges qui sont députés, qui ont un travail à accomplir, en fait. Voilà, dans l'Exode, l'Écriture, j'enverrai mon ange qui vous précédera. Bon, là, c'est tout l'ange qui s'occupait en particulier du peuple juif, d'accompagner le peuple juif dans le désert. On dit que la colonne de nuée, en fait, qui éclairait les juifs le jour et la nuit, en fait, c'était un ange qui faisait ça. Alors, saint Thomas dit, il a été précédemment dit que les anges administrent les créatures corporelles. Par exemple, il y a des anges qui sont députés à la protection de telle espèce animale, et végétale même. Les astres. Les astres sont gouvernés par les anges. Il est évident que quand une chose est faite par eux, leur vertu, la vertu angélique, est appliquée à une créature corporelle d'une nouvelle manière. Comme cet effet émane des ordres divins, de deux conditions, dans les conditions d'une vraie mission se trouvent remplies. Encore, saint Thomas dit qu'il y a vraiment une mission. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement dans l'existence. On leur dit, tu fais ceci, il a dit à l'ange Gabriel, tu vas aller à Nazareth à tel moment, et puis tu vas annoncer à la Sainte Vierge qu'elle, cette femme s'appelle Marie, bien qu'elle va être elle va être la mère de Dieu. Voilà. Puis en plus, il expliquait comment il faudra faire. Comment s'adresser à elle, et puis comment accomplir le mystère de l'incarnation. Donc, il y a un changement dans l'existence, et leur action procède de Dieu comme premier principe. Donc, ils ont une mission. Missio, c'est celui qui est envoyé. Donc, l'ange, il est envoyé de Dieu pour nous. Si nous avons des anges gardiens, c'est que Dieu le veut. Dieu a voulu que chacun ait son ange. Ce n'est pas les anges qui ont dit, tiens, je vais m'occuper d'un tel, tout ça, motu proprio. Ça se fait par l'intermédiaire des décisions divines. Voilà. Il y a de plus fonction d'un ministre, donc ministrare, c'est celui qui s'occupe d'eux, puisque après avoir accompli la mission dans laquelle ils ont servi d'instrument intelligent, ils retournent à Dieu. Ils accomplissent leur mission. Quand nous mourrons,
ben, ils retourneront à Dieu. Enfin, ils sont toujours avec le bon Dieu, même en s'occupant de nous, mais ensuite ils retourneront à Dieu. Les anges, on le voit, sont envoyés pour remplir un ministère. Alors dire, mais est-ce que ça quand même altère leur dignité? Est-ce que quand même un ange qui va s'occuper de nous, des hommes, va être un petit peu diminué dans sa spiritualité? Parce que franchement, s'occuper des hommes aujourd'hui, enfin surtout aujourd'hui, surtout c'est chacun que tous les hommes ont un ange, pas que les baptisés. Tous les hommes ont un ange. Donc vous imaginez, vous occupez, ben, je sais pas, d'une crapule, hein. L'ange de Macron, l'ange de Jean-Michel. Oui, il en a un. Et, oui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut prier, ces anges-là, pour atténuer leur malice, hein. Je vous invite à lire le petit ouvrage, ah je ne l'ai pas pris, c'est bête, je le reprendrai la semaine prochaine, de l'abbé Chazal sur la question des Juifs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les Juifs sont si puissants, d'après vous? La lâcheté des catholiques. Non. Ils collaborent avec, voilà, avec les hiérarchies angéliques et pas les bonnes. Ce qui fait leur puissance, c'est pas une question humaine, hein. C'est très important, sinon, je dirais, on lutte vainement contre leur puissance. C'est pas humain. Alors, juste après. Il paraît que chaque pays a oui. un ange. Alors, est-ce qu'il en a? Chaque pays a un ange. Parce qu'un pays, alors, il y a une hiérarchie. Hein, il y a une hiérarchie, évidemment. Oui, on en reparlera, ça, justement. Oui. Et Margot dit que le moindre des anges dans le ciel, si tant est qu'il y en a un plus bas que tous les autres, reste toujours plus puissant que Satan lui-même. Le moindre des anges en puissance. Pour un simple principe, c'est parce que lui est dans l'amour de Dieu. Donc ça le rend beaucoup plus puissant que plus lumineux. Diabolique. Donc oui. Les Juifs peuvent tout à fait invoquer Satan et s'allier aux esprits démoniaques. Oui. Si nous, catholiques, nous invoquons nos anges gardiens, on a toujours plus de pouvoir que oui. Oui, sous certains rapports, oui. Alors, on va voir, oui, ça c'est vrai. Mais justement, par contre, ce que disait saint Thomas, rappelez-vous, la hiérarchie angélique naturelle n'est pas détruite. Donc, les anges gardent leur puissance naturelle. Alors, évidemment, après, il y a la question de la grâce en eux qui leur confère une puissance particulière. Et on va voir aussi que les démons peuvent être aussi l'instrument du châtiment des mauvais. Donc, dans ce sens-là. On va revenir. Ça sera la question de la semaine prochaine, la question des démons. Donc, ils ne sont pas altérés dans leur mission, hein, et leur bonheur n'est pas non plus diminué, parce qu'ils voient toujours le ciel, ils sont toujours dans la joie de la contemplation. Ils servent Dieu toujours, même en nous servant, même en servant un pécheur. Et je vous expliquerai, je vous lirai des passages du père Boudon là-dessus. Pourquoi ils nous servent? Parce qu'ils voient en nous l'image de Dieu. Mais en servant les hommes, c'est Dieu même qui les serve. Il faut bien voir. Et c'est nous aussi ce qui explique notre charité. Si on sert les autres, même des pécheurs, même des gens qui ne sont pas faciles, c'est parce que nous voulons servir Dieu à travers eux. Alors, tous les anges sont-ils envoyés en mission? Saint Grégoire dit ceci: les bataillons supérieurs ne sont pas occupés à des ministères extérieurs. C'est très beau parce qu'on va voir que justement, il y a un monde angélique en fait qui n'est pas envoyé en mission. Il reste auprès de Dieu. C'est la hiérarchie supérieure. On pourrait penser que nous, c'est les anges supérieurs qui s'occupent des affaires humaines. Non, les anges supérieurs, comme en enfer d'ailleurs, c'est pareil, hein. Lucifer, les anges, les principaux anges mauvais, restent aux enfers. Ils ne sortent jamais des enfers. Quand par exemple, on chasse un démon ici-bas qui se dit « je m'appelle Lucifer », c'est pas Lucifer, hein, c'est un envoyé de Lucifer, donc qui porte sa marque. Voilà. Il n'est pas en effet de ministère si grand qu'il ne puisse être exercé par les ordres inférieurs. Les archanges annoncent les grandes choses, hein, l'archange Gabriel, par exemple. Hein. Voilà, on voit quand même que c'est un grand ministère. Voilà. Voilà. Il faut donc dire simplement que les anges supérieurs ne sont jamais envoyés pour remplir un ministère. Voilà, donc il cite saint Paul, par exemple, quand saint Paul dit que tous les anges sont envoyés, il dit non, cette parole s'entend d'une mission invisible. Alors, le séraphin, qui par exemple va purifier
on reprend cette prière, le prêtre reprend cette prière avant de lire l'Évangile. Purifier l'élève d'Isaïe était un ange inférieur appelé séraphin. Mais en fait, c'est pas séraphin. Les séraphins restent au ciel, mais c'est-à-dire brûlant. Comme il agissait au nom d'un séraphin, il pouvait emporter la dénomination. Et ils ont cet aspect purificateur. Alors, les anges qui sont envoyés, est-ce qu'ils ils sont toujours assistants au trône? D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez dans la liturgie, le trône de Dieu, hein, pas au trône. Dans la liturgie, vous avez les assistants au trône. C'est-à-dire, il y a l'évêque, le pontife, et autour, vous avez les assistants. Eux qui ne bougent pas, en fait, hein, qui restent toujours auprès du pontife. Ils ne vont pas, justement, quasiment pas faire d'action extérieure, ils restent toujours... C'est beau, parce qu'on voyait d'ailleurs dans la liturgie, on retrouve des analogies avec la vie angélique. Alors, eh bien, tous les anges voient, par contre, voilà, il dit, ça c'est clair, tous les anges voient l'essence de Dieu. Ils sont plongés dans l'essence de Dieu, ça ils sont tous. Donc tous, tout ce rapport-là assistent Dieu. Ils sont assistérés, c'est-à-dire ils voient Dieu. Voilà. Alors, quand Raphaël, par exemple, apparaît à Tobie, ou accompagne Tobie dans le désert, il dit « Je suis l'ange Raphaël, l'un des 7 qui nous tenons devant Dieu. » L'un des 7 qui nous tenons devant Dieu. Voilà. Et, alors ça, c'est le premier mode, dit saint Thomas, le premier mode d'assistance. Voilà. Mais ceux qui composent les premières hiérarchies méritent proprement ce nom. C'est-à-dire, la première hiérarchie, c'est la hiérarchie contemplative, c'est-à-dire qui sont vraiment assistants de Dieu. Des assistants qui ne bougent pas, en fait. Hein. Voilà. Raphaël, lui, c'est un archange. Et les archanges, justement, ils ne sont pas assistants au sens strict, ils sont simplement... ils ont des missions, quoi. Hein, ils ont des missions. Les véritables assistants sont ceux qui ont la présence sur l'écran, non? Il n'y a plus rien? Ça revient, la lumière? Bon. Il y a des... C'est les mauvais anges. Alors, ils sont aussi de ce côté-là. Ou les bons anges, je ne sais pas. Alors, les véritables assistants, voilà, ce sont ceux qui sont... En fait, c'est les moines. En vrai, les plus proches de Dieu ici-bas, vous voyez, qui sont ces-ils? Ce sont les contemplatifs. Voilà, les contemplatifs, ce sont ceux qui sont vraiment avec Dieu. Et les contemplatifs, vous voyez, les chartreux, les trappistes, les bénédictins, ont une puissance, même s'ils n'agissent pas directement sur le monde extérieur, comme le prêtre séculier, les prêtres séculiers, ou les ordres actifs, ils vont illuminer les autres, ils vont les aider dans leur apostolat. Monseigneur Lefebvre disait, vous voyez, par exemple, quand il voulait installer une mission quelque part, il disait toujours, il me faut des contemplatifs, voilà, des carmélites ou qui aident, qui secondent véritablement l'action des hommes, enfin, des missionnaires. Alors, les anges de la seconde hiérarchie sont-ils tous envoyés? La seconde hiérarchie, donc vous avez il y a donc 9 cœurs angéliques, il y avait 4 cœurs contemplatifs et 5 actions. Alors, dans les 5, vous avez les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Voilà. Alors, les dominations, par exemple, hein, qui sont dans les cœurs contemplatifs, hein, elles dominent, elles transmettent les lois aux autres. Voilà. Donc les 5 derniers ordres, dit saint Thomas, il appartient d'être envoyé pour accomplir un ministère et non aux 4 ordres supérieurs. Voilà. Un peu, vous voyez, quand un architecte va construire une maison, l'architecte, ce n'est pas lui qui va construire la maison. Il va faire le plan, ouais. Il va donner des ordres, et ensuite les ouvriers, chaque corps de métier va faire sa maison. Les anges, c'est pareil, ceux qui... Voilà, vous avez le propriétaire, Dieu, après vous avez l'architecte, voilà, Dieu a son... Et ensuite l'architecte va réaliser la maison, voilà. Puis après vous avez les électriciens, etc. On parle des dominations, c'est forcément un bon ange, ou bien il y a des anges de domination qui sont placés... C'est une hiérarchie, donc en fait vous avez des dominations qui sont en enfer. Ils sont tombés de tous les 9 tout. Alors, ça serait intéressant de savoir la proportion.
des hiérarchies angéliques, quelle est la proportion qui a été le plus... on ne sait pas. Voilà. Alors après, quels sont les anges qui sont... y a-t-il plus de contemplatifs que d'actifs au ciel? Enfin, façon de parler, hein, d'assistants que de missionnaires. Alors, dans l'Apocalypse, dans Daniel, par exemple, le prophète Daniel, qui dit 1000 milliers d'anges le servaient. Voilà, bon, et ceux qui servent, c'est-à-dire les assistants. Et il est écrit 1000 millions d'anges l'assistaient, donc Daniel aussi. Alors, on dit bon. En tout cas, bon, ce qui est certain, c'est qu'en réalité, le nombre des anges est supérieur à celui des êtres corporels. Bon. Alors maintenant, arrivons-en à nos anges gardiens, ce qu'on appelle les bons anges. Alors, d'abord, est-il vrai que les hommes sont gardés par des anges? Voilà. Est-ce que c'est vrai? Alors, vous avez dans l'Écriture, dans les psaumes, il a donné ordre à ses anges de vous garder dans toutes ses voies. Ça, vous trouvez ça en psaume 110, verset 11. Donc, il y a des anges qui gardent les hommes. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il voulu donner des anges aux hommes? Alors, saint Thomas dit ceci. Au cours de notre vie, notre intelligence et notre volonté peuvent beaucoup varier et s'écarter par la même du bien. Ouais. On a une volonté qui est instable, elle veut une chose, elle veut une autre, etc. Elle est instable. Une intelligence, pareil, qui est fragile, qui est limitée. Et donc, voilà, c'est pour cela qu'il est nécessaire que les hommes fussent confiés à la garde des anges. Et même si vous estimez que vous êtes quelqu'un de fort dans votre volonté, d'être intelligent, d'avoir du bon sens, il n'y a rien à faire. Voilà. On est quand même pas à l'abri des... Voilà. Et nous repoussons souvent malheureusement l'impulsion des bons anges qui nous illuminent intérieurement. Ouais, ça c'est malheureusement c'est cette faculté qu'on a. C'est les hommes qui périssent doivent imputer leur perte à leur propre malice et non à la bonté des anges, négligence d'un ange. L'ange gardien vous aidera toujours. Vous aidera toujours à voir clair ou à faire les choses, à bien faire. Une question alors, oui? Une dame qui demande si on a le droit de se connecter avec notre ange. Connecter, ça veut pas le terme, peut-être pas, mais on va voir justement, il faut le prier, il faut prier notre ange, il faut prier, l'écouter, hein, être docile à son ange gardien. Mais comment être docile à son ange gardien? Eh bien, il nous éclairera d'une façon ou d'une autre. On va voir un peu justement la façon dont l'ange va nous éclairer. Quel est son mode d'action sur notre intelligence? Oui, parce que c'est quand même un peu particulier. Là, on n'est pas vous n'êtes pas affaire à un individu qui vous dit ceci ou cela. Hein. Donc, chaque homme a un ange particulier en raison de la dignité de nos âmes. Hein. Voilà. Donc, il est certain, dit saint Thomas, que la divine providence prend un soin tout spécial des êtres qui doivent durer toujours. Notre âme est créée pour l'éternité, elle doit durer toujours. Voilà. Alors, je vous disais tout à l'heure, notre âme dure toujours, donc étant donné cette dignité infinie, il y aura un ange pour s'en occuper. Je vous ai dit que Dieu aussi déléguait des anges pour les espèces, enfin les animaux, les plantes et tout ça. Pourquoi? Parce que les anges ont la garde non pas des individus animaux, mais d'une espèce animale. Un ange va être délégué pour s'occuper des espèces animales ou végétales. Voyez. C'est pour ça qu'il faut prier les anges justement quand il y a un fléau, parce que les fléaux peuvent déséquilibrer l'ordre naturel, la création, et l'ange va remettre de l'ordre. Alors, ce sont surtout le dernier ordre des anges, archangéliques, donc ce qu'on appelle les anges, à proprement parler, qui vont garder les hommes. Hein. Voilà, n'appartient qu'aux anges, à cette dernière catégorie d'esprits célestes. Voilà. Alors, celle du genre humain, alors intéressant, appartient alors des principautés. Donc le genre humain dans tout son ensemble, c'est les principautés qui chargent. Ou saint Thomas dit peut-être celle des archanges. Les vertus sont chargées du soin de toutes les choses corporelles. Voilà, alors on a tous un ange gardien.
tous les hommes ont un ange gardien pendant tout le cours de leur voyage vers la patrie céleste, à cause, je vais en reparler tout à l'heure, des dangers intérieurs, extérieurs. Voilà. Et on est au quotidien, on a des ennemis qui nous veulent tout le temps du mal. Mes ennemis ont tendu des pièges dans la voie où je marchais. Ça, c'est dans les psaumes. Voilà. Donc, il faut avoir. On voit souvent ce petit dessin, on voit un enfant qui tient, on voit un enfant sur un pont un peu branlant, vous voyez, avec un précipice de part et d'autre, et puis on voit l'ange qui est là à côté en train de l'accompagner. C'est vraiment l'image de notre. Voilà. Et ensuite, au terme de cette vie, les hommes cessent d'avoir un ange pour les garder. C'est fini. Une fois qu'on arrive au bout de la vie, terminé, ils le retrouvent au ciel, voilà, compagnon de gloire, ou dans l'enfer, les démons pour les punir. Et Adam et Ève aussi avaient un ange gardien. C'est pour ça que la faute d'Adam est quand même grave, parce qu'ils avaient aussi un ange. Hein. Alors, tous les hommes, hein, même les Mahométans, les Juifs, tous, hein, ils ont tous un ange dès la naissance. Alors, la question c'est naissance ou conception. Parce que c'est vrai que, par exemple, un être humain, maintenant dans le sein de sa mère, bah, il est menacé d'avortement. Donc, il faut que l'ange le protège peut-être de la malice de ses propres parents, de sa mère ou de ceux qui en voudraient à sa vie. Donc, on peut penser, moi je pense qu'on peut dire que dès qu'un être, un homme est dans le sein de sa mère, ben, il est protégé par un ange. Voilà. Et Saint Jérôme dit ceci, toute âme, dès le premier instant de la vie, a un ange préposé à sa garde. Donc on peut penser objectivement que même un petit fœtus, un petit bébé dans le sein de sa mère a déjà un ange qui veille sur lui. Dès que l'âme est créée, en fait. Dès que l'âme est créée. Voilà. Et en plus, ça peut s'expliquer d'autant mieux que l'âme est le principe immortel, bon, voilà, qui ne craint rien en soi, mais le corps, vous voyez, qui va être l'élément qui va permettre à l'âme ensuite de se développer, le corps est fragile, le corps est soumis à plein d'aléas. On voit une maman quand elle va à l'hôpital, enfin, quand faire des examens, voilà, et puis les fausses couches, tout ça, hein, c'est des événements qui sont, comment dire, qui mettent en péril l'âme. Voilà. Parce que quand même le but, on va voir, hein, le but de l'ange gardien, c'est d'amener les âmes au salut, de mettre toute leur science et leur activité, leur bonté, pour que nous puissions nous sauver. Hein. Donc ils vont même enlever les obstacles matériels, corporels, ou qui vont être des obstacles à notre salut. Voilà. Et donc, au baptême, dit saint Thomas, nous recevons les bienfaits divins à titre de chrétien, mais à la naissance, nous sommes confiés à la garde d'un ange. Voilà, à la naissance ou à la conception, voilà, plutôt. Alors, est-ce qu'un ange gardien peut abandonner un individu dont il a la charge? Par exemple, quelqu'un qui fait le péché, il dit il fait trop de péché, arrête, ça péché sur péché, qui dit alors, dit un non. Elle ne cesse jamais, voilà. Parce que, pourquoi? Sa charité envers Dieu l'oblige. C'est une mission, c'est ça, c'est une mission. Alors, saint Thomas relativise, il dit, quoi qu'il nous laisse parfois à nous-mêmes, c'est sûr qu'on a une idée fixe, on veut faire le truc, selon les secrets jugements de Dieu, en n'empêchant ni certaines tribulations, ni le péché. Voilà. Et parfois, il permet qu'on soit malade ou qu'il y ait des épreuves. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il n'abandonne jamais. Alors, il y a, dans le prophète Jérémie dit ceci, « Nous avons pris soin de Babylone et elle n'est pas guérie, abandonnons-la. » Ça veut dire que simplement, les anges laissent faire, par exemple, une épreuve, une maladie, un truc. Voilà. Alors ensuite, est-ce que les anges s'attristent Parce que, rappelez-vous, les anges voient la face de Dieu, ils sont dans la joie parfaite, tout ça. Et puis, ils voient l'individu dont ils ont la charge, il fait
fait des choses mauvaises et il pêche. Est-ce qu'ils ont des émotions, les anges, s'ils sont... Alors non, ils n'ont pas d'émotion proprement parlé, mais Ils s'attristent parce que ça blesse la charité de Dieu, en fait. alors oui, c'est ça. Et dans ce sens-là, oui. Mais ça ne peut pas dire ceci. Nos péchés, nos malheurs ne sauraient attrister les anges. Rien n'arrivant dans le monde sans être voulu et permis par la justice divine. Et d'abord, il voit tout dans l'essence de Dieu. Donc, si quelqu'un pêche, bon, bah, c'est comme par exemple quelqu'un qui est au ciel et qui voit sa famille en enfer, qui est triste. Non, parce qu'il dira, bah, c'est le plan, enfin, c'est voulu par Dieu, c'est pas Dieu qui l'a donné. Enfin, la justice de Dieu tombe sur le pécheur, il voit tout en Dieu. Vous voyez? Il voit tout en Dieu. Donc l'ange, c'est pareil. On peut dire que ce qui se fait ici-bas n'est contraire ni à leur volonté, hein, ni à celle des bienheureux. Sans doute, alors voilà. Ils ne veulent ni le péché ni les peines des hommes, mais du moment que Dieu nous éprouve par la douleur ou nous laisse commettre le péché, il s'y conforme. L'individu, l'homme, fait un péché, il le voit, il y assiste, parce qu'il voit tout. Il voit tout il voit concrètement. Et il ne s'en triste pas parce qu'il dit, bah, d'un côté, il voit la malice de l'homme qui fait la chose, bon, et puis ensuite, Dieu qui a permis cette chose-là. Voilà. Voilà, évidemment, quand on parle, alors là, l'auteur dit, on attribue parfois la douleur aux anges, et tu vas attrister ton ange gardien. C'est figuré, voilà. Ça veut dire que en fait, l'ange veut ton bien, il veut te sauver, et voilà, il veille sur toi pour que tu fasses le bien. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir une lutte entre les anges gardiens? Est-ce que les anges peuvent se chamailler entre eux parce que y a un qui mérite ça ou saute? Voilà. Alors, Daniel, cette question se présente là, dans la bouche de l'ange Gabriel. Le prince des royaumes des Perses m'a résisté 21 jours. Donc, le prince, c'est-à-dire un ange qui s'occupe. Alors, les Perses, c'est l'Iran actuel. Hein. Donc, l'Iran, on peut dire à son ange. Voilà. Donc, ce prince, dit saint Grégoire, n'était autre que le bon ange auquel le royaume des Perses, donc l'Iran, était confié. Donc, il y avait l'ange qui s'occupait de l'Iran, là. Okay. Or, voici en quel sens les bons anges peuvent se résister les uns aux autres. Donc 21 jours. Les jugements de Dieu sur les empires et les hommes sont exécutés par eux. Donc quand Dieu décide de punir tel pays, c'est les anges qui ils envoient le châtiment. Voilà. Mais comme il arrive parfois que certains empires et certains hommes méritent d'être élevés tandis que d'autres soient abaissés, oui, aussi bien des individus que des nations, les anges, à cet égard, ont besoin d'une révélation divine. Eh oui, on va punir la France. Voilà. Il va perdre la guerre contre la Russie. C'est dans le plan de Dieu. Je ne sais pas, hein, moi je ne sais peut-être pas, hein, mais bon. Les anges, à cet égard, ont besoin d'une révélation divine. Voilà, on va punir, la France va être écrasée. Alors donc, qu'ils consultent la volonté de Dieu sur les mérites qui se repoussent, on dit qu'il y a une lutte entre eux. Ce n'est pas une lutte, hein, vous voyez, simplement. Quoiqu'ils s'accordent toujours pour vouloir que la volonté de Dieu soit observée. Donc simplement, voilà, ils veillent sur les intérêts, si on veut, de ceux à quoi ils ont été missionnés. Donc l'ange qui s'occupe de l'Iran, bah, il veille à ce que la prospérité de l'Iran, d'une certaine façon, de la Perse. Mais après, Dieu peut l'éclairer en disant non, bah, il faut punir. Voilà. Mais Oui. clairement, en fait, c'est pas une lutte d'orgueil, en gros, pas comme les mauvais anges qui se... Non, c'est une lutte par rapport à une mission qui leur a été donnée, si on veut. Oui. Pour ça qu'il faut... C'est pas une question d'ego ou d'orgueil ou quelconque. Non, c'est en rapport avec leur mission. Voilà. Ouais. Je sais pas, moi, il s'occupe de telle personne qui doit avoir... je sais pas, par exemple, dans la famille de Sainte Jeanne d'Arc, par exemple. Bon, il y a l'ange qui s'occupait de la famille, hein, de la famille de Sainte Jeanne, et puis il y a l'ange de Jeanne d'Arc. Voilà. L'ange de Jeanne d'Arc, clairement, il devait dire à Jeanne, bon, maintenant tu pars, hein, tu vas quitter tes parents et tu pars. Voilà.
Donc l'ange qui s'occupait de la famille, il va se dire, mais moi, il faut que je m'occupe de la famille, la petite, elle doit obéir à ses parents, enfin, je sais pas, vous voyez, ça doit être... Vous voyez, il y a des missions particulières. Il y a des Enfin, je sais gens pas, par famille, peut-être pas par famille ou par... ou je sais pas, ou l'ange du père, ou monsieur d'Arc, vous voyez. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ma fille, voilà, donc l'ange, évidemment, j'imagine que l'ange du père de famille, ben, il fallait qu'il soit éclairé sur la mission de la fille. Est-ce qu'ils auraient Voilà. plutôt collaborer entre eux, justement, sachant que la fille a une mission bien plus grande qui transcende de la famille elle-même. Oui, c'est pour ça qu'il y a besoin, bah voilà, d'où le besoin de révélation, voilà. Les anges, à cet égard, ont besoin d'une révélation divine, voilà. Sinon, évidemment, le conflit arrive vite. Bon, heureusement, ça se fait en direct, en instantané. Voilà. Avant de continuer, justement, je voulais vous faire découvrir ce que dit le père Boudon sur la bonté de nos anges, leur condescendance. On n'imagine pas à quel point les anges sont condescendants à l'égard du genre humain, de nous. Ils ont une bonté extraordinaire pour nous. Et le père Boudon raconte un peu il fait une analogie. Il disait par exemple, nous avons dit bien des fois, que les anges nous gardaient. Vous l'avez dit, vous qui lisez ceci. Mais avons-nous jamais bien pensé à une grâce si rare et si étonnante? Voilà, essayons d'imaginer la grandeur du fait que nous ayons un ange à notre garde. Un prince du sang royal qui viendrait dans un méchant village pour y passer quelque temps au service d'un pauvre paysan dans un chétif taudis, ne ferait-il pas l'étonnement de tout l'univers? Voyez. Donc un ange, il va s'occuper là d'un individu, lui qui est dans les hiérarchies célestes, voyez. Bon. Et si ce paysan était son ennemi, en plus, un ennemi du non-chrétien, vous voyez, un turc ou un je sais pas quoi, qu'il le maltraita sans cesse et dont le prince ne put rien attendre pour ses propres intérêts, sans doute, c'est ce qui augmenterait de beaucoup l'admiration de tout le monde. Mais enfin, si ce prince non seulement passait quelques mois, quelques années auprès de ce misérable, mais s'il ne le quittait pas jusqu'au dernier soupir de sa vie, qu'il ne le perdit jamais de vue, qu'il fût toujours auprès de cet homme, non seulement ingrat, non seulement méchant, mais encore tout brutal, tout plein de maladies puantes. Oui, en plus, non, mais c'est le genre humain. Vous avez je sais pas, il y a des gens sur Terre, c'est pas des gens marrants, quoi. D'ulcères effroyables, de vermine, de gale et de tout ce qu'il y a de plus infect. Où en serait l'esprit des hommes? Eh bien voilà. Cependant, ô mon âme, c'est de cette manière que ton bon ange te garde. C'est de la sorte, vous à qui je parle par cet écrit, que votre saint ange vous garde et vous rend une protection continuelle. Oui, cet aimable prince du paradis ne nous quitte jamais en cette vallée de misère et de larmes. Les anges, dit saint Augustin, entrent et sortent avec nous, ayant toujours les yeux arrêtés sur nous et sur tout ce que nous faisons. Si nous demeurons en un lieu, ils s'y arrêtent. Si nous allons à la promenade, ils nous accompagnent. Si nous changeons de pays, ils nous suivent. Allons en quelque lieu qu'il nous plaira, sur la terre, sur la mer, ils sont toujours avec nous. Qu'un solitaire se renferme dans un ermitage, son bon ange y demeure avec lui. Qu'un voyageur change de pays continuellement, pareil. Bon, je ne vais pas continuer. Voilà. Voilà, donc c'est pour vous montrer à quel point, vous voyez, il dit que il va même plus loin encore, l'ange, avec malgré tous nos défauts, etc. Et si nous sommes assez heureux d'être sauvés après notre mort, ils nous rendront visite dans les prisons du purgatoire et ne tiendront pas à déshonneur de se rendre au milieu des brasiers et des flammes de ce lieu de souffrance pour nous consoler. En vérité, n'est-ce pas là être nos serviteurs et nos esclaves, et non seulement nos gardiens? Donc, vous voyez, le Père Boudon, il dit, les anges gardiens sont même plus que nos gardiens. Ils sont presque, entre guillemets, nos esclaves. Voilà. Il y a plus. Trouverait-on, je ne dis pas des princes pour servir de chétives personnes de la sorte, mais pourrait-on bien trouver des personnes, pour malheureuses qu'elles puissent être, qui vouluent servir des rois à ces conditions? Vous voyez.
déjà, servir un roi dans des conditions pareilles, vous voyez, on se dit, oh, merci, hein, 24 sur 24, un gars odieux, machin, mais bon, à la limite un roi, mais même pas, hein, qui voulaient servir droit et engager leur liberté à ce point. Commencez donc à bien savoir aujourd'hui, mais souvenez-vous-en bien que les anges sont nos domestiques et nos esclaves. Voilà. Ô bonté de Dieu, des princes du paradis, des rois de gloire, être nos valets et nos esclaves. Voilà. Le saint homme Vincent Carafe avait bien raison de dire que la vie du chrétien était une vie d'étonnement et d'admiration. Voilà, c'est beau. Et alors, c'est ce qu'on doit vraiment aussi, ce qui nous émerveille. Je vous disais, je vous parlais de toute cette compagnie angélique sur Terre. Donc, le monde, je dirais, est rempli d'anges, en fait. Hein. Voilà. Et là, le Père Boudon dit ceci: « Ainsi, tout le monde est plein d'anges, et il semble que la douceur de la divine providence le demande. Et car, s'il est vrai, comme le témoignage, qu'il y a dans l'air un si grand nombre de diables, que si ces esprits avaient des corps, ils y feraient comme nuit en plein jour. Comment les hommes, qui ne sont que faiblesse, pourraient-ils résister à une telle force, s'ils n'étaient secourus par la protection des bons anges? » Donc voilà. Mais malheureusement, il dit c'est grande pitié. Justement, c'est pour ça qu'il faut, l'objet de ces études, c'est pas seulement d'avoir une connaissance, je veux dire, un peu théorique et pratique même des anges, il faut aussi être plein de gratitude à leur égard. Il dit ceci: c'est grande pitié que l'homme est tout cher et ne pense guère qu'aux objets qui lui tombent sous les sens. Alors, quand on parle des objets, c'est pas la matière, c'est aussi pas les autres créatures. On a beau lui parler des choses spirituelles, ou il ne les entend pas, ou il les oublie avec facilité. Voilà. C'est triste. Donc les anges nous accompagnent voilà, dans cette vie terrestre. Alors essentiellement, voilà, c'est ce qu'il dit, pour notre salut éternel. Alors, avant même de s'occuper de notre salut éternel, bien sûr, il s'occupe de nos corps. Et là, alors dans l'Écriture, vous avez plein d'exemples d'anges qui assistent les hommes, hein. Ne serait-ce que Saint Jean-Baptiste, hein, dans le désert. Voilà, les Tobie, vous avez... voilà, Jacob, voilà, Sainte Anthus, Vierge en fut, oui, qui vont être habillés, Sainte Agathe, ils vont faire l'épitaphe même de la défunte. Ils vont élever à l'épiscopat l'illustre Saint Mélon, archevêque de Rouen. Voilà, ils récréent et donnent des plaisirs innocents. Saint François était malade, ils touchèrent un instrument de musique pour le récréer. Ils donnèrent le même plaisir à Saint Nicolas de Tolentine, 6 mois durant, avant sa mort. Ils vont jouer de la musique. Ils firent entendre des concerts ravissants 3 jours durant auprès du Sacré-Corps de la Mère de Dieu pour la consolation de ceux qui approchaient d'elle. Sainte Agnès avait envie d'avoir certaines reliques, elle en reçut comme elle le souhaitait par les mains de ses aimables esprits. Par exemple, tout près de nous, vous avez les enfants de Fatima. Les enfants de Fatima, les 3 enfants, ils ont... Bon, il y a eu l'ange Gabriel, c'est Gabriel, je crois, et je ne sais plus lequel, enfin en tout cas, qui leur a donné la communion. L'ange du Portugal, qui leur a donné la communion. Alors, on dirait, est-ce qu'il a consacré? Non, il est allé chercher dans un tabernacle, il a ouvert la porte, il a donné la communion, il a ramené le Saint-Sacrement. Et dans l'Ancien Testament, vous avez plein, voilà, Tobie, voilà. Les martyrs, par exemple dans les prisons, qui recevaient des visites des anges. Saint-Pierre, voilà. Saint Macaire le Romain, aussi. Hein. Voilà, vraiment une assistance temporelle qui est absolument extraordinaire. Bon, là, je vais passer. Et puis, surtout, c'est surtout ce à quoi ils veillent le plus, c'est à notre salut éternel. Ils veulent que nous soyons sauvés, surtout. Hein. C'est la grande affaire. La seule et unique affaire, c'est l'affaire de notre éternité. Le reste, je dirais... Vous voyez, s'il nous nourrit, s'il nous loge, s'il nous tout ce qu'on veut, c'est en vue de notre salut éternel.
Voilà. Alors, ce qu'ils vont faire, par exemple, ces esprits bienheureux s'appliquent avec un zèle incroyable à nous procurer la vie de la grâce. On les a vus, pour ce sujet, presser des hommes apostoliques pour annoncer l'évangile au peuple qui marchait dans l'ombre de la mort. Par exemple, Saint Paul. Saint Paul est évangélisateur, c'est des anges aussi qui l'ont soutenu. Saint François Xavier. Voilà. Comme il est rapporté de Saint Martial, qui avait pour compagnon de ses fonctions apostoliques 12 anges qui l'assistaient visiblement. Voilà. Donc, c'est bien. Ouais. Et puis, combien d'âmes reçoivent le baptême qui seraient mortes sans cela? On raconte, je pense, le père Loret, il a une vision, c'est assez amusant. En gros, je ne sais pas si c'est un ange ou une vision qui lui dit que, il dit ceci, au jour de votre naissance, nos bons anges, sachez que vous êtes bien obligés à votre ange gardien, parce que sans lui, vous n'eussiez pas reçu le baptême. La sage-femme vous avait tellement serré la poitrine et la gorge que vous eussiez été suffoqué si cet aimable guide n'eût lâché quelque peu de l'ange pour vous donner la liberté de respirer. Donc vous voyez des petites choses complètement insignifiantes. Les anges sont là pour assister. Voilà, donc ils ne se contentent pas de nous procurer cette vie bienheureuse, ils ont tous les soins pour la conserver. Vous avez la grâce, l'état de grâce, il faut le garder jusqu'à notre mort, l'entretenir et l'augmenter. C'est pourquoi il s'applique si amoureusement à nous faire recevoir le corps de Jésus, qui est la vie de nos vies, et sans lequel nous ne pouvons avoir de véritable vie. Voilà, donc là je vous racontais l'histoire des petits-enfants de Fatima qui ont fait leur communion de la main des anges. Combien de fois ont-ils porté ce sacrement dans le désert ou d'autres lieux? Voilà. Le bienheureux Stanislas, voilà, donc le dit jésuite, le père Boudon, d'une portée angélique, a été honoré de ces faveurs. Et sainte Onufre nous fournit en sa personne un illustre témoignage de cette vérité. Voilà. Et alors, quand vous priez aussi, ils nous aident à la prière. Il dit ceci, c'est par leur ministère que nos prières sont présentées devant le trône de la divine majesté. Voilà. La mortification aussi. Ils nous y aident, ils nous encouragent. Hein, ils sont tellement... voilà. Ils sont aussi saintement occupés à nous inspirer l'amour de toutes les vertus, particulièrement celle de la pureté virginale. Voilà, qui nous fait vraiment rentrer dans leur amitié. Mais enfin, leur plus grand soin vient à donner de l'amour pour l'aimable Jésus et l'aimable Marie. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire principalement? C'est de nous faire aimer, vous voyez, inspirer l'amour de Jésus. Comme ils savent que l'amour de ces personnes est l'âme de toutes les vertus, ils s'attachent fortement à le bien placer dans les cœurs. Voilà, Saint Dominique a été le plus fervent amant de Jésus et de Marie, voyez, et donc il était aimé des anges. Donc il recevait des anges. Et alors la nuit, justement, on raconte que c'est son ange qui l'accompagnait pour aller justement prier. Hein. On les voyait venir avec des flambeaux, le prendre à la chambre où il s'était retiré, ouvrir les portes de la maison et ensuite de l'église où il le conduisait, conduire Saint Dominique, voilà, pour l'entretenir justement dans cet amour de Jésus. Alors, comment vont-ils agir? Ils vont agir sur nos esprits, partie aussi. Il ne manque pas de donner des lumières à l'entendement. Intellectuellement, ils vont nous éclairer. Et de pieux mouvements du cœur, éclairant l'entendement quelquefois et touchant la volonté. Alors, comment ils font? Eh bien, le père Boudon dit ceci, par la manifestation de quelques vérités cachées sous des similitudes sensibles. Ils vont, par des images, ou des intuitions sensibles, mettant dans l'imagination quantité de saints objets qui produisent de bonnes pensées. Et vous comprenez alors pourquoi Lucifer, les démons, nous saturent de choses sensiblement mauvaises pour empêcher l'action des bons anges, agissant sur les sens extérieurs et intérieurs, remuant les esprits et les humeurs de nos cœurs, en excitant de salutaires impressions dans l'appétit sensitif. Ils vont agir sur la sensibilité pour que l'esprit se fixe ou adhère à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, on voit bien qu'il y a
il faut seconder l'action des anges, vous voyez. Si vous, d'un côté, les gens lisent n'importe quoi, ou des mauvaises revues, ou des choses comme ça, ou des mauvais films, ben, après, l'esprit ne va pas pouvoir s'attacher à notre Seigneur. Donc l'ange Mhm. intervient même lorsqu'on ne le sollicite pas. Ouais. Il va s'arranger pour qu'on... Ah oui, ah ben oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis il pense de plus et n'oublie rien pour nous préserver du péché ou pour nous en délivrer quand nous y sommes tombés, tantôt par des vues du paradis ou de l'enfer ou de l'éternité, ouais. Quelquefois par de fortes pensées de la mort, de la brièveté de la vie, d'autres fois par l'exemple des saints ou par la punition des pécheurs. Voilà. Ces lumières qui quelquefois nous ouvrent les yeux de l'âme aux plus grandes vérités, ces mouvements inopinés qui nous surprennent lorsque nous y pensons le moins, mais pas brusquement, et qui nous touchent si efficacement, nous arrivent par le ministère des bons anges. Vous voyez, on ne comprend pas, mais oui, comme vous dites, c'est malgré nous, ils agissent tout le temps. Ouais. Il est des moments heureux où l'on se trouve le cœur étrangement pressé d'être à Dieu, sans comprendre pourquoi, sans connaître la cause, et même au milieu d'une récréation, d'un festin ou de certaines rencontres, dans le même temps que l'on est résolu de se laisser aller au crime. Vous voyez. Parfois, des gens dans l'acte du péché, vous voyez, ils vont avoir des tacs. Ce sont les anges qui font ces grands coups de salut. Et si l'on veut faire bon usage, nous obtenons de la miséricorde de Dieu de fortes grâces et faisant de leur part des merveilles dans nos sens intérieurs et extérieurs, réprimant nos passions, éloignant les empêchements de l'usage de la grâce, terrassant les démons. Voilà. Ils nous découvrent les grandes et les petites fautes, ils font voir les imperfections, ils manifestent les oppositions les plus cachées que nous avons à l'esprit de la grâce, et nous portent à la pénitence et faire une bonne confession, à satisfaire à la justice divine. Et souvent, ils ont pris des corps pour paraître visiblement, et par ce moyen pouvoir entretenir les hommes d'une manière plus sensible de l'affaire de leur salut. Ah, ça, moi, en tout cas, c'est bon. On voit bien, les anges sont capables de prendre des corps. Ouais. Alors parfois pas des gens, pas des choses extraordinaires. Hein. Vous voyez. Voilà. Alors aussi autre aspect, ça c'est important dans le contexte où on vit. Je vais terminer par là. Nous vivons dans un monde encore de plus en plus anti-chrétien, apostat, difficile, déprimant. Où les chrétiens sont quand même seuls, dans un monde, oui, socialement seuls. Alors ils nous consolent dans les travaux et dans les souffrances. Voilà. Ils nous soutiennent pour nous faire persévérer dans la vertu. Vous voyez, on a nous garder le bon chemin. Ils nous obtiennent de la force dans les peines d'esprit. Et parmi les scrupules, il y a des gens scrupuleux, inquiets, troublés, les anges vont apaiser. Ils nous conduisent dans les voies les plus obscures. Ils relèvent nos esprits abattus, ils donnent de la joie et procurent cette paix qui surpasse tout sentiment, mettant le fond de l'âme parmi même tous les orages et toutes les tempêtes qui s'élèvent contre son gré dans la partie inférieure, dans une tranquillité que rien ne peut troubler. Voilà, donc le propre de ces esprits, c'est vraiment de nous mettre dans la vraie paix. Quand il y a une paix, ça c'est les démons, hein, dans le trouble, dans l'inquiétude, dans l'agitation, dans oui, tous ces vices un peu, voilà. C'est voilà. Voilà, pour que nous soyons justement vraiment attachés à Dieu. Voilà, donc donc la semaine prochaine, eh bien, je vous parlerai justement des actions, si on veut, l'action des démons et comment les anges vont nous protéger justement de cette action, leurs différentes modes d'action, hein, par rapport aux tentations, par rapport aux épreuves, hein, qui peuvent nous arriver des démons. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir, et puis je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, à la même heure, donc à 20h30. On va terminer par une petite prière à l'ange gardien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô Dieu tout-puissant éternel, qui par un effet de votre ineffable bonté
Vous nous avez donné à tous un ange gardien. Faites que nous ayons pour celui que vous nous avez accordé dans votre miséricorde tant de respect et d'amour que, aidés par les dons de votre grâce et par son secours, nous méritions d'aller dans la céleste patrie, vous contempler avec lui dans l'éclat de votre gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.